Encore une fois, ça fait plaisir qu'ils trouvent tout ici présent sur ce plateau. Et aujourd'hui, particulièrement, vous trouvez qu'il nous plaît. Et gloire à Dieu parce que nous cherchons la parole de Dieu dans la vie chaque jour. Et les dimanches, de nous, c'est l'occasion-là pour capable être exhorté, être fortifié, être nourri par la parole. Parce que la Bible dit nous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme le thème ce matin, c'est l'amour de Dieu pour nous, pour l'homme. C'est quoi l'amour, la définition de l'amour? La semaine dernière, le frère Frédéric fait une page sur l'amour. Et pour résumer, il expliquait que l'amour dans le monde, et selon le dictionnaire, il disait nous que l'amour est comme un sentiment intense d'affection et d'attachement. Pour un être vivant, pour quelqu'un d'autre, nous l'épouse, nos enfants, ou bien pour une chose, il est capable quelque chose de matériel, ou il est capable un chien, un sac, un tortille. Et l'amour, c'est vouloir faire du bien à la personne qui nous contemple. Et la plupart du temps, c'est à caractère passionnel, fondé sur un instinct sexuel. Mais nous trouvons aussi que Frédéric il parle sur l'amour éros, qui est l'amour sexuel, l'amour storgé, qui c'est l'amour fraternel amical, l'amour filial, qui est entre les amis, comme c'était le cas entre Jonathan et David, et l'amour agapé qui vient du Père, un amour inconditionnel. Et ce matin, on pourrait prendre l'amour de Dieu pour l'homme, pour nous. Et si nous posons un chrétien la question, nous qui sommes des croyants, c'est quoi l'amour? Eh bien, pour nous les croyants, Dieu est amour. C'est ça l'amour, c'est que Dieu est l'amour. C'est la nature de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Et Dieu, il n'est pas témoigne seulement de son amour envers nous, pas quelque chose qu'il est capable de pouvoir pour nous, qu'il est capable de guérir nous, qu'il est capable de délivrer nous, mais c'est parce qu'il est amour en lui-même. Toute création, il fait faire par amour et il fait trouver bon. Et s'il a créé l'homme, c'était aussi à cause de son amour. Éphésiens chapitre 1er, au verset 4 à 5, il dit nous que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Beaucoup de personnes, et moi-même, me demandent tout le temps, me disent comme ça, si Dieu dit omnipotent, omniscient, il connaît toutes choses, ben pourquoi est-ce qu'il fait décider pour faire la création? Qui fait Dieu, il fait la création, s'il connaît que l'homme qu'il fait mettre dans le jardin d'Éden avec un péché. Il connaît que pour le péché qui peut arriver, les gens qui pourraient être, qui pourraient là, je pour rébeller contre ça, bon Dieu là. Alors, vous dites comment pourquoi aujourd'hui il y a tant de haine? Mais pourquoi quand même Dieu, il fait faire ces choses, il fait faire la création? Aussi, nous demandons la question, est-ce que Dieu n'est pas égoïste en lui-même pour faire cela? Si tu connais que l'homme peut souffrir dans la terre là, alors pourquoi Dieu fait la création? Ben, je connais, s'il y a une substance derrière l'amour, ben rien ne peut pas exister. Si le Dieu est amour,
Et puis il y a une substance pour qu'il capable valoriser ça l'amour là. Ben, l'amour n'existerait pas. Dieu n'existerait pas, n'est-ce pas? Parce que nous dire que Dieu est amour. Imaginez que nous, quelqu'un qui peine à personne autour de nous, nous sommes tout seuls, nous vivons en reclusion dans la case, et pourtant nous disons comment nous quelqu'un qui aime les autres, mais nous restons dans la case, nous restons fermés, nous pas témoignons de cet amour à personne. Est-ce qu'il quoi ce sentiment d'amour pour développer, pour être exposé? Non. Aussi de même, Dieu, il ce devoir pour faire la création, pour créer l'homme. Et même si c'est là pour sauver un seul démon sur la terre là, Dieu, il pour refaire la même chose qu'il fait. Parce que dans les Gépondiers, n'importe qui est valeur. Nous avons valeur dans les yeux de Dieu. Parce que Dieu dit nous comme ça, nous sommes la prunelle de ses yeux. Il te connaît qui peut pécher, il te connaît qu'il est l'homme pour rébeller, pour vraiment des choses viles qui peuvent arriver dans ce monde. Mais la Bible dit à nous dans Révélation 13, verset 8, il dit à nous que la solution est déjà de nous, Jésus. Parce que dans Révélation 13, il dit à nous comme ça, que l'agneau de Dieu qui a été immolé et qui nous a permis que notre nom soit écrit dans le livre de vie, et ce, dès la fondation du monde. Dieu il connaît pour le péché, mais il aussi pouvoir à nous, l'agneau de Dieu. Et cela, dès la fondation du monde. Je trouve cet amour de Dieu, l'amour de Dieu ici déjà est là une solution, c'est là une provision de la vie pour nous qui pour accepter lui comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit nous dans Révélation aussi que l'enfer fut être créé initialement pour le diable et ce démon. Il parle le désir de Dieu, il parle le plan de Dieu pour qu'aucune de ces créatures aille dans l'enfer. C'est pourquoi il fait de nous le plan de la rédemption en Jésus-Christ, afin que tous ceux qui acceptent lui comme Seigneur et Sauveur, hein, nous pouvons être vraiment sauvés, comme nous fait lire dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4 à 5, qu'avant la fondation du monde, hein, Dieu nous a élus, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voyez quel amour Dieu a pour nous. Et nous trouvons encore dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 19 à 20. Il dit nous que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous trouvons tout ça un verset là qui dit nous que avant la création du monde, Dieu tient une provision en son Fils Jésus-Christ. Il tient une solution. Et est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que Dieu n'est pas amour? Non, Dieu, il est amour. Puis il y a rien qui nous a faire pour que Dieu écoute nous plus, pour que Dieu contente nous plus. Et ce n'est pas nous mal manquement, nous mal péché qui pour empêcher c'est l'amour de Dieu la manifester envers nous. Nous car aussi mauvais qu'il mauvais nous était, mais le moment que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit nous comme ça, nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons cette possibilité de recevoir l'amour de Dieu pour nous. Et cet amour, il dit nous comme ça que il est immuable. L'amour de Dieu ne change pas. C'est pas parce qu'ils ont dit nous pouvons faire bien, Dieu condamne nous plus. Non. C'est pas parce que nous pouvons pécher, nous pouvons ignorer mon Dieu, nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu, Dieu sur l'amour, sur l'intensité d'amour, il changeait. Mais non, mes frères et sœurs.
L'amour de Dieu est immuable, il est changé, et c'est l'amour qui pour Dieu à jamais. Dans 1 Jean 3, verset 1er, disait-nous que Dieu veut que nous soyons de sa famille. Dieu veut que nous soyons son fils ou sa fille et non esclaves. Et nous voyons quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Je comprends que ça veut dire enfant. Qui papa qui pas content ses enfants? Dans Romains chapitre 5, au verset 8, disait-nous, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous trouvons que Paul, quand il était encore seul, il persécute les chrétiens. Right? Mais quand il est chrétien, il disait comme ça, il reconnaît ça l'amour de Dieu là. Il disait que quand nous sommes encore pécheurs, Christ, il fait une mort pour nous. Parce que Dieu, il connaît chacun d'entre nous. Et ce plan de rédemption, c'est pour toute l'humanité. L'amour de Dieu pour l'homme n'est pas émotionnel. Mais c'est un engagement de la part de Dieu pour qui nous capables vraiment relate à Dieu. L'amour de Dieu est immense, il est sans mesure. Et si nous les recevons cet amour encore plus, parce que l'amour il est là, nous c'est là pour prendre. Mais si nous pas obéissons à la parole de Dieu, et si nous pas reconnaître son amour dans la vie, nous pas comprendre, nous pas cette révélation de son amour, l'amour de Dieu ne peut pas manifester pour nous, envers nous. Mais ce l'amour est toujours là. Le moment qui nous reconnaît que nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans le péché, le moment qui nous reconnaît que l'amour de Christ surpasse toute intelligence, là, nous recevons cet amour, nous avons cette connexion et ressentir l'amour de Christ. Comment tu vais préparer un message, me dire, Seigneur, tu es amour, tu es amour. Et plus nous confessons que Dieu est amour, nous sentons ce sentiment d'amour. Nous sentons comme pareil comme un Jean qui était. Jean c'était l'ami de Christ. Right? Jean, quand il était tout le temps été dans la chambre haute, il était penché sur la poitrine de Jésus. La Bible dit nous comme ça, il écoute les battements du cœur de Jésus. Est-ce qu'il nous aussi nous peut pencher sur le cœur de Jésus? Est-ce qu'il nous attacher avec la personne de Jésus, de son Saint-Esprit, pour qu'il nous garde et entendre la voix du Saint-Esprit, entendre les battements de son cœur, entendre toutes ses instructions. Romains chapitre 8, le verset 14 à 15, il dit à nous que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Oui, mes frères et sœurs, nous ne sommes plus esclaves du péché, non, si ça sentit-là. La crainte n'est plus pour nous, mais nous avons cette assurance que nous voulons recevoir cet esprit d'adoption par lequel nous avons appelé Papa, Abba Papa. Je connais ce privilège qui un enfant il a ce papa. Un papa qui tout le temps peut pouvoir tout ce qu'on a besoin. Un papa qui, avant même qu'il ait demandé, les connaît ce qu'ils ont nous besoin. Ce papa-là, c'est notre Dieu. Et nous sommes capables, cette assurance que Dieu, si nous demandons
dans toutes sortes de prières, parce qu'il nous tout connaît dans différentes qualités de la prière. La prière d'intercession, la prière de supplication, la prière de remerciement. Hein? Dans toutes sortes de prières, si nous connaissons qui nous papa, il y a un papa qui pouvoir, un papa qui voulait nous bien-être, qui voulait qui nous prospérer, nous connaît que sans crainte nous garde, adresser nos prières, que toute la prière pas pour trop grand pour y entendre, mais nous rester connectés avec son Saint-Esprit. Et cette assurance, c'est parce que nous sommes héritiers. La Bible dit que nous sommes héritiers du Père et co-héritiers en Christ. Tout ce que Dieu nous donne, Jésus-Christ, et aujourd'hui nous partage. Et aujourd'hui notre part aussi. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous avons vraiment peine à cette frayeur envers nos papas. Nous devons reconnaître nos papas comme ce papa d'amour, ce papa qui est toujours disponible pour nous. Parce que dans tout ce qu'il nous fait, c'est pour donner la gloire. Comment est-ce qu'il nous trouve, Dieu, nous les croyants? Nous trouvons-lui comme le créateur de toutes choses, qui finit créer l'univers et qui aujourd'hui est assis à la droite du Père dans les cieux, Jésus-Christ. Nous connaissons Dieu comme le Dieu qui finit ouvert la mer et que ce peuple finit passe à sec. Nous connaissons Dieu comme celui qui guérit, qui finit ressuscite des morts. Celui qui nous faisait craindre. Mais ça, c'est ce que le monde connaît de ce Dieu. Toutes les religions connaissent leur Dieu comme cela. Alors, nous trouvons que quand les disciples, je te demande à Jésus, montrez-nous comment prier. Comment est-ce que tu commences la prière, c'est de ça? Il dit comme ça, notre Père qui est aux cieux. Alors, si Jésus montrait nous la prière, il disait nous comme ça, de dire notre Père qui est aux cieux. Alors nous valorisons sa papa là. Notre Père qui est Dieu. Et comme tout papa qui voulait qu'il nous être béni, qui voulait qu'il nous ait toute provision à nous porter, Dieu est pour bénir nous et pour prendre soin de nous. La Bible dit nous comme ça, si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, ben à plus forte raison, il prendra soin de nous. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la provision. Et il n'y a rien qui arrête l'amour de Dieu pour nous. Romains chapitre 8, verset 38-39 dit à nous, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, et ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Cette parole est puissante, mes frères et sœurs. L'amour de Dieu, il peut toujours exister. Parce que la parole, c'est l'amour. Parce que la parole, c'est Dieu. Le fait, sachant exactement que la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Dieu est amour. La parole est Dieu. Alors, la parole qui nous fait lire, nous connaissons cette assurance que jusqu'à la fin, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés, nous pourrons être sauvés. Que l'amour de Dieu nous a été donné. Nous regardons l'amour de Pierre comme exemple. Pierre,
la première pêche miraculeuse, tout comme cette histoire-là dans Luc chapitre 5, quand maintenant la pêche, et je pas prendre en nid. Je retourner sur je ramasse filet, et Jésus finit rentre de là-bas, qui finit prêche sa parole, et après il finit dire à Pierre, jette ton filet. Et Pierre dit, comment je ta parole, mon faire. Et quand il finit jette filet, il y a tellement de poissons que le filet, tu peux craquer. Et nous trouvons réaction de Pierre dans Luc chapitre 5, verset 8, que quand il vit ceci, la Bible dit à nous, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retiens-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Parce que Pierre, il fait vivre selon la loi. Il était conscient de la loi. Il était conscient qu'il était pécheur. Il n'a pas encore connu cette grâce de Jésus. Il n'a pas encore connu la rédemption que Jésus vient faire. Parce qu'il se connaît, en fait, si tu connais que Jude et Jacques, c'était les demi-frères de Christ. Mais du temps de vécu de Jésus sur terre, je partis les disciples de Jésus. Je peux trouver Jésus faire des miracles. Je entends Jésus dire que 3 jours après, il pourrait ressusciter. Mais je partis un disciple de Jésus. C'est seulement après la résurrection de Jésus, quand Jésus est allé, c'est là que je finis écrire, je finis témoigner de ce que Jésus fit faire sur la terre, quand il était encore parmi eux. Pourquoi? C'était parce que ces gens-là, à cette époque de Jésus, étaient encore vivre selon la loi. Ils étaient encore être influencés, ils étaient encore, reconnaître comme pécheurs, parce qu'ils ne passaient encore la grâce de Dieu. Je pense encore à cette révélation de l'amour de Christ. Et nous trouvons que dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, il dit nous comme ça que pour nous l'aimons parce que il nous a aimés en premier. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous avons ce privilège de savoir que Christ nous a aimés en premier. C'est pourquoi nous comptons lui en retour. Tout en me disant que les chrétiens d'aujourd'hui, nous bien mieux lotis que ceux qui se fait vivre, qui se fait accompagner Jésus quand Jésus est sur la terre. Parce qu'il est bien vrai que je trouve Jésus opère des miracles. Mais de nos jours aussi, il y a beaucoup de gens qui peuvent opérer un miracle sur cette terre. Mais ce n'est pas pour ça que nous pouvons suivre ces personnes qui peuvent faire un miracle seulement. Mais aujourd'hui, l'Esprit nous a été donné afin qu'il y ait cette révélation dans la vie, que Christ nous a aimés en premier. Et il trouvait que ce même Pierre, après qu'il finit un disciple de Christ, après qu'il finit marche avec Christ pendant 3 ans, après qu'il finit entendre les enseignements de Christ, nous retrouvons dans Jean chapitre 21, contenant la deuxième pêche miraculeuse. Là, nous rappelons l'histoire que Jésus, après sa résurrection, il s'apparaît à un disciple. Et là, un disciple, il fait la pêche, et Jésus vient, mais personne ne va le reconnaître. Encore une fois, je ne fatiguais aucun poisson. Et là, Jésus dit comme ça, est-ce qu'ils ont fini un poisson?
Pierre nous a dit non, nous pas de gagner. Il dit, encore une fois, il dit comme ça, jette votre filet. Et quand je finis jette votre filet, je finis gagner beaucoup de poissons. Et nous trouvons au verset 7, la Bible nous dit, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Il m'a fait dire là que le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Jean qui était tout le temps auprès de Jésus, il était tout le temps penché sur la poitrine de Jésus, il était tout le temps pour écouter les battements de Jésus. Quand je compte une dimone, je suis capable de prévoir, je suis capable, on dirait, dans une intuition, ça dimone peut passer dans quelle situation de la vie, n'est-ce pas? De même, quand Jean trouve Jésus faire ce miracle, il faut reconnaître Jésus tout de suite. Aussi, nous aussi, pareil, si nous avons cet amour envers le Père et que nous avons cet amour que le Saint-Esprit de nous met en nous, nous pourrons reconnaître la main du Saint-Esprit dans tout ce qu'il nous fait. Nous pourrons reconnaître à l'instant même qu'il nous fait quelque chose. Et nous trouvons que la Bible dit nous comme ça. Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture et se jeta dans la mer. Il fit pressé pour aller vers ce Jésus. Nous trouvons la première fois, il comme s'il dirait accablé par ce péché. Puis pas de approche le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais après la résurrection de Christ, après la grâce qu'il a gagnée de la vie, lui qui fait renier Christ 3 fois, il trouvait que quand il finit entendre que c'était le Christ, il finit dégazer, il finit jeter dans la mer pour rejoindre Jésus sur la plage. C'est ça qui nous aide à cette approche envers nous, bon Dieu. C'est l'amour de Jésus-Christ pour nous, attire-nous toujours pour demeure en lui, dans sa parole, en son Esprit Saint. Et nous trouvons que même que Pierre, il s'est renié Jésus-Christ 3 fois, le pardon était là pour lui. Qu'après la mort de Jésus, sa résurrection, Pierre tient à cette assurance que Dieu n'est pas pardonné. Et nous trouvons même dans Jean chapitre 21 au bas, il dit nous comme ça, hein, Jésus lui dit, c'est dans Jean chapitre 15 au verset 15, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu puisque tu ne m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. En 3 fois, Jésus me demande, est-ce qu'il te compte en moi plus que tu comptes en les autres? Et 3 fois, il dit, oui Seigneur. Et Jésus dit, paie mes agneaux. Alors, si nous avons l'amour de Christ au-dedans de nous, mes frères et sœurs, nous devons suivre ce commandement-là. Que Dieu dit à nous comme ça, nous devons aller évangéliser, dire aux autres que Dieu est amour. Lui chante envers les autres pour que les autres puissent connaître cet amour. Nous qui finissons connaître cet amour, si nous pas valorisons cet amour-là dans la vie des autres, ben, pas pour n'a aucun avancement, pas pour n'a aucune bénédiction qui découle. Et c'est ce monde aujourd'hui fait pisser ce Dieu d'amour. Il y a tant de choses qui peuvent dérouler, mes frères et sœurs, autour de nous. Il y a tant de douleurs autour de nous. Il y a la maladie autour de nous. Il y a la corruption autour de nous. Il y a un tremblement de terre, il y a une catastrophe naturelle, il y a un volcan qui peut éclater, il y a un cyclone qui peut devenir de plus en plus dangereux. Il y a tant de morts et des morts qui portent au code Christ. Et nous devons, nous qui disent
qui nous a l'amour de Christ dedans de nous, nous avons cette compassion. Nous avons ce désir pour reach out envers les autres, pour dire aux autres, Jésus vous aime, Jésus veut vous sauver. C'est ça la mission de chacun d'entre nous. Je connais Dieu est fier de nous, ses enfants. Dans Job chapitre 1er, le verset 8, je connais qui Dieu dit au diable, en ce qui concerne Job, il dit comment, hey, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Est-ce que Dieu peut dire ça de nous? Est-ce qu'il dit dire ça de moi? Il dit comme ça. Il dit au diable, hey, tu remarques ma servante Christiane? Il n'y a personne comme elle sur terre. C'est une femme intègre et droit. Est-ce qu'il ne peut dire cela de nous-mêmes? Est-ce que Dieu peut dire cela au diable et à démon? Nous sommes capables de sa valeur là dans les yeux de mon Dieu. Parce que Dieu dit voulait qu'il arrive à cette maturité. Alors nous avons vraiment de la valeur dans les yeux de Dieu. Dans Psaume 139, versets 13 à 14, il y a moi comme ça, que c'est Dieu qui nous a formé, qui a formé mes reins et qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alors nous qui contemplons, qui disons comment, aïe, qui fait mon aîné tellement gros, qui fait mon léger trop tiré, qui fait ce qui m'a trop gros, qui fait mon trop long, mon trop court. Mais la Bible dit nous comme ça, c'est Dieu qui m'a tissé dans le sein maternel. C'est lui qui fait une forme, moi. Et je suis une créature si merveilleuse. Si nous commençons, valorisons nous-mêmes, si nous arrêtons de dire que nous ne sommes pas capables, mais nous dire que nous sommes bénis et qu'il nous a le parler, que c'est le Saint-Esprit qui donne nous la parole, nous connaissons que vraiment, à cause nous sommes in love de Dieu. Nous sommes, en anglais, que nous comme ça, nous sommes un masterpiece. Ça veut dire, nous avons valeur. Si nous reconnaissons que nous avons valeur dans les yeux de Dieu, nous pouvons aussi valer dans la terre. Et nous pas pour être n'importe, mais nous pouvons vraiment l'autorité quand nous parlons, quand nous agissons. Et dans tout ce qui nous fait, nous pouvons avoir du succès et de la réussite. Tout cela, non pas à cause de nous, mais à cause de l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Alors, nous avons la crainte de nous abandonner dans l'amour de Dieu. Nous ne avons pas dire comme ça, nous pas assez dignes, nous pas assez bien. Remettons en question. Revoir la vie. Revoir nos positions envers Christ. Continuer dans quel degré d'échelle qui nous rapproche nous de Dieu chaque jour. Et si nous trouvons que nous finissons loin nous de Dieu, retourne vers ce Dieu d'amour. Repentir de nos péchés. Reviens vers ce Dieu et laisse l'amour de Dieu guérir nos blessures, guérir nos pensées, guérir nos larmes. Et c'est là que nous pouvons opérer dans l'amour de Dieu pour atteindre ceux du dehors. Parce que si nous-mêmes, nous avons la conviction en nous-mêmes que l'amour de Dieu peut guérir nous, que l'amour de Dieu touche nous, nous ne pouvons pas apporter cet amour vers les autres. Mais si nous avons cette conviction que Dieu, c'est l'amour inconditionnel, qui m'a fait dans le passé, mais s'il me demande pardon aujourd'hui, Dieu, il est juste et bon de nous pardonner. Et si nous attachons nous-mêmes à lui, Dieu lui pour vraiment venir près avec nous.
Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, il dit à nous que la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mes frères et sœurs. Si aujourd'hui nous craignons les choses dans ce monde qui peut arriver, si aujourd'hui nous craignons ce qui nous peut trouver autour de nous, alors ce n'est pas l'amour. Mais l'amour est parfait et bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mes frères et sœurs, prévoient de la vie. Est-ce qu'il nous peut craindre les choses qui peuvent arriver autour de nous? La Bible dit à nous que voici, nous peut craindre les choses qui sont autour de nous et qui nous peut atteindre un châtiment, nous peut atteindre une catastrophe arrive nous peut atteindre la maladie, nous peut atteindre la Covid, nous peut atteindre des choses comme ça capables arrivent nous. Mais alors, l'amour parfait de Dieu n'est pas en nous. Mes frères et sœurs, on termine là pour dire, arrêtez. Reconnaitre l'amour de Dieu, l'immense amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est inconditionnel. Que ce soit nos positions aujourd'hui, retourne vers ce Dieu. Attache-nous à ce Dieu et laisse l'amour de Dieu remplir-nous. Chasse la crainte. Et comme la parole que nous fait entendre ce matin, c'est nous comme ça. Parce qu'il nous connaît l'amour de Dieu, il pas dépanne nos malheurs, il pas dépanne nos sentiments, il pas dépanne nous, mais il dépanne nos dieux, nous car adresse à Dieu toutes sortes de prières et de supplications. Et le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence, il pour garder nos cœurs, nos pensées en Christ Jésus. Et sa parole de Dieu, l'amour de Dieu, Jésus qui est amour, et le Saint-Esprit de Dieu illumine nos cœurs et garde nos pensées en Jésus. Amen.